à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul soit la gloire, la puissance, honneur, au siècle des siècles. Amen. Donc, bonsoir à mon ami Jean Successful. Bonsoir à tous mes amis et qui nous écoutent, qui nous regardent. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. On va parler, comme c'était déjà annoncé, de cette parole de Jésus sur la croix. Donc, tout d'abord, on va voir le lieu de la crucifixion. Le lieu où Jésus a été crucifié était appelé Golgotha, signifie crâne en araméen ou calvaire en latin. On donne à ce lieu ce nom parce que certains pensent à la forme d'un crâne et d'autres pensent c'est parce qu'il y avait eu des exécutions. En tout cas, on sait que c'est à Golgotha que Jésus a été crucifié. La croix, le supplice de la croix de l'an 264 à l'an 141 avant Jésus-Christ était réservé aux esclaves, puis à ceux malfaiteurs et voleurs qui n'avaient pas le titre de citoyen romain. La mort par crucifixion était la forme d'exécution la plus honteuse, comparable à la guillotine, à la chaise électrique, à la chambre à gaz, châtiment généralement réservé aux meurtriers. Cette forme de mort a été infligée à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour parler de cette parole de Jésus sur la croix, on les a regroupés. Dans un premier temps, on verra les paroles prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Dans un deuxième temps, la parole prononcée pendant les 3 heures de ténèbres. Et enfin, les paroles prononcées après les 3 heures de ténèbres. Avant les 3 heures de ténèbres, Jésus a prononcé 3 paroles. Jésus, on le sait bien, a été battu, flagellé, giflé. On a craché sur lui, on l'a cloué. Durant cette souffrance, ses bourreaux, soldats et magistrats se moquaient de lui et le mettaient au défi de se sauver lui-même s'il était le Messie. Les soldats se partagèrent ses vêtements et tirent au sort sa tunique sans couture. C'était en ce moment-là si douloureux que Jésus a prononcé sa première parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'après Luc 23, verset 34. N'essayons pas d'imaginer les torrents de colère divine que cette parole a détournés. En tout cas, on peut remarquer qu'il n'y avait pas d'amertume, qu'il n'y avait pas de colère, qu'il n'y avait pas de désir de vengeance dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ envers ceux qui le maltraitent. Jésus-Christ n'était pas le seul à être cloué, à être crucifié ces jours-là. Il était cloué au milieu de 2 autres crucifiés.
l'un flanqué à sa gauche et l'autre à sa droite. Les deux malfaiteurs l'injuriaient, s'en prenaient à lui. Ils lui disaient s'il était le Christ, pourquoi ne les sauvait-il pas tous? Puis, l'un d'eux a eu le cœur touché. Se tournant vers son comparse, il le reprit pour son manque de respect. Il a dit, c'était juste pour nous de subir un tel châtiment. C'est vrai, leur châtiment était amplement mérité. Mais cet homme, ce Jésus sur la croix du milieu, n'a rien fait de mal. Et au verset 42 de Luc 23, le larron a supplié le Seigneur de se souvenir de lui quand il reviendrait pour établir son règne sur la terre. Alléluia, quelle foi! Même mourant, le brigand a cru que Jésus ressusciterait des morts et qu'il régnerait sur le monde. Une telle foi ne pouvait ne pas être honorée, ce qui nous conduit à la deuxième parole de la croix. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Jésus lui a donné l'assurance qu'ils seraient tous les deux ensemble dans le paradis ce jour même. Alléluia. Le paradis correspond au troisième ciel, d'après 2 Corinthiens 12, verset 2, verset 4, c'est-à-dire la demeure de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, quelle rapidité! Avec moi, quelle compagnie! Ou dans le paradis, quel bonheur! Être avec Christ dans le paradis, c'est mon rêve. C'est le rêve de mon ami successful. C'est le rêve de tous les enfants de Dieu. Et nous y serons parce que nous croyons dans l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette deuxième parole de Jésus nous apprend que le salut dépend de la repentance et de la foi. Le salut est indépendant des sacrements. Le malfaiteur n'avait jamais été baptisé et n'avait jamais pris la scène. Il a juste placé sa foi en Christ. Et c'est tout. Toi aussi, tu peux être sauvé. Maintenant, aujourd'hui. Tu peux être avec le Christ dans le paradis. Simplement, il suffit de placer ta foi en Jésus et en lui seul. Cette deuxième parole enseigne que le salut est personnel. De deux personnes situées de part et d'autre de Jésus, l'une peut aller au ciel et l'autre en enfer. Le salut est indépendant des bonnes œuvres aussi. La parole de Jésus, cette parole, dément aussi le prétendu sommeil de l'âme. Beaucoup de gens disent que après la mort, l'homme est inconscient. Eh bien, ce n'est pas vrai. Le corps dort, mais nous restons conscients après la mort. Amen. Il est à noter que quelques femmes proches de Jésus, dont Marie, sa mère, suivaient cet événement de près. La mère de Jésus était accablée, rongée de douleur. Oh, combien c'est dur pour une mère d'assister à la mort si honteuse, si humiliante de son fils, de son enfant. Et pourtant,
malgré la propre souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, Jésus manifestait de l'affection aux autres. Il manifestait de l'affection à sa mère. La troisième parole de Jésus sur la croix: Femme, voici ton fils. Jean, le disciple: Fils, voici ta mère. D'après Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Jésus a confié sa mère à quelqu'un de confiant, à quelqu'un de sérieux. Alléluia, béni soit l'Éternel. Maintenant, on va voir la parole prononcée pendant les 3 heures de ténèbres. Tout ce que Jésus avait dû subir de la part des hommes n'était rien à côté de celle qu'il allait encore affronter. La Bible nous dit que depuis de la 6e heure, c'est-à-dire midi, jusqu'à la 9e heure, 15 heures, il y avait eu des ténèbres sur toute la terre de la Palestine, mais aussi sur son âme sainte. Ces heures étaient pour lui des heures sombres, car il a subi l'indescriptible malédiction de nos péchés, l'enfer que nous méritons, la colère de Dieu contre toutes nos transgressions se sont concentrées sur Jésus pendant ces 3 heures. Jésus devait satisfaire toutes les exigences de la sainteté et de la justice à l'égard du péché. C'est durant ces 3 heures que le prix a été payé, que la dette a été remise et que l'œuvre nécessaire au salut de l'homme a été parfaitement achevée par lui. Vers 15 heures avait eu lieu sa 4e parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. C'est la première fois de sa vie qu'il se sentait aussi seul et abandonné par son Père. Pourquoi cet abandon? Psaume 22, verset 4 nous donne la réponse. Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voilà. Étant saint, Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Il doit absolument le punir. C'est vrai que Jésus n'avait commis aucun péché, mais il s'était chargé lui-même de la culpabilité des nôtres. Quand Dieu, le juge, s'est penché sur lui et a vu tous nos péchés accumulés sur le substitut innocent, il s'est éloigné de son Fils bien-aimé. C'est cette séparation qui avait arraché à Jésus ce cri déchirant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné à cause de moi. Il a été abandonné à cause de toi, à cause de nous tous. Car il s'est chargé de nos péchés, de nos culpabilités. Et merci Seigneur. Considérons maintenant les 3 dernières paroles de Jésus après les 3 heures de ténèbres. J'ai soif. Jean 19, verset 28. C'est la 5e parole de la croix. Ce j'ai soif de Jésus contient un grand nombre de vérités. Tout d'abord, cette soif était un signe de son humanité. Après avoir été fouetté cruellement et cloué sur une croix d'où son corps pend depuis des heures,
c'est normal qu'il ait soif. Nous apprenons ici que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Il est notre Emmanuel, Dieu avec nous, le Dieu homme, même à l'heure où nous éprouvons la soif causée par la mort, parce qu'il l'a dit, j'ai soif. Ensuite, cette soif est un signe de sa substitution en faveur des pécheurs. En ma faveur, Jésus a été percé sur la croix au cœur par une lance afin de pardonner les péchés de notre cœur. La couronne d'épines aiguës qui pénétrait sa chair était portée pour le pardon des péchés commis par notre intelligence. Ces mains percées de clous plantés dans le bois de la croix pour le pardon des péchés commis par nos mains. Et ses pieds cloués et troués pour la justification des péchés de nos pas. Et sa soif dévorante pour guérir les péchés commis par notre bouche. Enfin, la soif de Jésus est capable de nous garder de la soif dévorante des feux de l'enfer. Luc 16, verset 22 au verset 24. Alléluia. La 6e parole de Jésus. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Le Messie montrait que l'homme ne pouvait rien faire de pire. C'était la fin de sa vie terrestre sous toute forme. Il a satisfait les exigences de la justice divine. L'entrée vers le lieu très saint est libre au moyen du sang du Messie. Alléluia. Hébreux 10, verset 19. Tout est accompli. Le pire était derrière lui. Tout ce qui concerne le salut était définitivement bouclé et clos. Les commandements de Dieu donnés au Messie concernant ses souffrances ont été exécutés et menés à leur terme. Ces souffrances expiatoires sont enfin finies. Tous les types et les prophéties concernant les souffrances du Messie sont achevées. Tout est accompli. Le coup fatal est donné à l'ennemi. Amen. La rédemption, le rachat et le salut sont achevés. La rédemption est complète. Amen. Tu es sauvé. Je suis sauvé. Et on n'a rien à payer. Parce que Jésus a donné son sang pour ça. Alléluia. Tout est accompli. C'est fait. Une fin horrible, mais glorieuse. L'œuvre salvatrice et rédemptrice que le Père a donnée au Fils à faire est achevée. Merci Seigneur. Maintenant, 7e et dernière parole de Jésus. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Comme il avait fini sa mission, il a choisi de s'en aller, mais en remettant son esprit à son Père. Et aussitôt, poussant un grand cri, Jésus est mort. Ce grand cri montre qu'il n'est pas mort exténué, mais en pleine force. Et le fait qu'il rend l'esprit distingue sa mort de toutes les autres. Moi qui te parle, je meurs. Toi qui m'écoutes, tu meurs parce qu'il le faut. Lui, Jésus, est mort parce qu'il a choisi de mourir. Alléluia. N'a-t-il pas déclaré « Je donne ma vie afin de la reprendre ». Personne ne me l'ôte,
mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, verset 17, verset 18. La mort de Christ était volontaire. C'est lui qui a choisi de donner sa vie. Il remit son esprit. C'est un acte qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Alléluia. Et pour terminer, la mort de Christ inaugure un nouveau système religieux. Matthieu 27, verset 51. L'ancienne alliance qui symbolise la loi était caractérisée par plusieurs interdits, comme par exemple, tout le monde ne devait pas entrer dans la présence de Dieu. Une seule tribu était choisie pour être au service de Dieu dans le temple. Ne touche pas ci, ne mange pas ça. Et seul le prophète avait la révélation de Dieu. Il y avait trop de limitations. Au moment où Jésus expire, une main invisible déchire depuis le haut jusqu'en bas le rideau qui séparait les pièces principales du temple. Ce voile avait pour rôle d'empêcher tout de pénétrer dans le lieu très saint où la présence de Dieu était permanente. Pour toute une année, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une seule fois. Mais le déchirement de ce voile au moment de la mort de Christ atteste que l'ancien principe, avec ses innombrables limitations, est déclaré caduc. Amen. Maintenant, je peux aller dans la présence de Dieu. Tu peux y aller sans l'aide de personne. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus t'a donné cette possibilité. Quand tu pêches, plus besoin d'aller voir quelqu'un, plus besoin d'aller voir le prêtre, le pape. Tu rentres directement dans sa présence. Alléluia. Amen. De chez toi, dans ta chambre, tu peux lui parler, tu peux le louer. Tout ça, c'est grâce au sang versé de Christ à la croix. Maintenant, je suis pardonné, tu es pardonné. Amen. Je suis retrouvé, moi qui étais perdu. Tu es retrouvé, toi qui étais perdu. Le paradis nous avait échappé, mais Jésus-Christ a restauré ce paradis. Nous y serons un jour. Et la Bible nous enseigne que maintenant, tout croyant peut entrer et à tout moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, afin de nous sauver, Jésus a mis de côté tous ses attributs les plus divins, a dissimulé sa divinité derrière un voile d'argile. Dans cet habit, il a montré son merveilleux amour, rétablissant ce qu'il n'avait jamais perdu. Laisse-moi te dire, Jésus ne pouvait pas mourir de mort naturelle. Dans son lit, par exemple, il ne pouvait pas non plus succomber à un accident. Il devait subir la mort ignominieuse de la croix. Il fallait qu'il donne son sang pour nous purifier, pour nous laver, pour nous réconcilier avec son Père.
et pour réconcilier l'homme à l'homme. Et je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Seigneur, d'avoir tout accepté. Merci, Seigneur. Tu as fait tout ça par amour, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu m'aimes tel que je suis malgré moi. Je sais maintenant que tu aimes mon frère, ma soeur, tel qu'il est, tel qu'elle est, et d'un amour infini. Et tu me conserves ta bonté. Jésus, merci, merci, merci.